Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Japonais pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 6 qui portera sur les pronoms personnels. Dans la précédente leçon, nous avons vu comment se présenter avec quelques phrases, mais sans savoir comment celles-ci sont construites. Dans cette leçon, je ne vais pas évoquer la construction de phrases, mais tout simplement les pronoms personnels en japonais. Donc si on prend la phrase ci-dessous, Watashi wa 45 sai desu. Ce qui va nous intéresser, c'est le watashi, qui voudra dire je. Mais regardons cela sans plus attendre. Donc les pronoms personnels vont aller de je à il ou elle au pluriel. Commençons par je, watashi. Watashi, celui-ci est passe-partout. Il peut être remplacé par atashi pour les jeunes femmes ou watakushi pour être plus poli. Les personnes âgées, elles, utilisent parfois washi ou wale. Les hommes peuvent également utiliser deux pronoms un peu moins formels, boku, surtout chez les plus jeunes, ou alors ole. Si vous regardez des films ou dramas historiques, vous entendrez parfois seisha, utilisé notamment par les samouraïs. Prenons maintenant anata, anata qui veut dire tu. Attention, anata dans un couple peut aussi dire chéri. Ensuite, on va du plus poli au presque vulgaire. Donc on aura kimi, omae, ou alors très souvent vous entendez ça dans les mangas, ou alors les mangas un peu plus violents, teme ou temae. Maintenant voyons il ou elle, on dira kale ou alors kanojo. Donc kale pour il et kanojo pour elle. Attention, ces locutions peuvent également désigner son ou sa petite amie. Il reste maintenant à voir vous, nous, il et elle. Donc le suffixe tachi sert à former le pluriel des pronoms personnels, donc pour vous, nous et elle. Par contre, il y a une petite subtilité au niveau de il au pluriel. Le suffixe ra, quant à lui, est généralement utilisé pour la formation du pluriel masculin, donc on ira kale ou kalela. Pour finir, voici trois phrases où l'on trouve des pronoms personnels. Saurez-vous retrouver qui est je, il et enfin nous. Donc on aura les phrases Watashi wa furasonjin desu, kare wa furasonjin desu, watashi tachi wa furasonjin desu. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. La prochaine leçon portera sur le mot des, que vous entendez depuis quelques leçons. Ce mot peut être comparé à être, mais attention, on verra, il existe des petites subtilités. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à faire des remarques si vous avez des problèmes ou des questions à poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Jamatane!